Voici une vidéo pour s'entraîner au calcul mental. Alors je sais ce que certains vont pouvoir penser en 5e, 4e, 3e, c'est « Ah oui, mais pendant les évals ou même en classe, des fois on a le droit à la calculatrice ». Oui, c'est vrai, mais des fois on n'a pas le droit. Ça dépend en fait du type d'éval. Donc du coup, j'ai pas mal de mes élèves qui me disent « Ah, mais l'éval était trop longue ». Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont eu du mal à poser les calculs au brouillon par exemple, ou à faire les calculs dans leur tête. Donc du coup, c'est toujours bien vraiment de s'entraîner au calcul mental de base. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et en plus assez rapidement. Donc vous voyez, je vous ai mis déjà une première série ici de calculs mentaux. On va détailler les différentes méthodes et après vous pourrez faire la colonne de gauche. Allez, on est parti. Donc là, on a 40 fois 80. Alors oui, je sais, il y en a qui s'en souviennent, mais je rappelle quand même les bases. Donc là, pour faire cette opération, mais sans la poser sur la feuille, ou alors évidemment sans la calculatrice, on fait tout simplement comme si c'était 4 fois 8, donc 4 fois 8, et oui, ça fait 32. Et après, il nous suffit d'ajouter en fait les zéros qui manquent. Donc là, il y en a encore 1, 2, donc je rajoute 2 zéros et ça fait 3200. Ici, 1328 divisé par 10. Alors, vous savez que quand on divise, on partage. On partage, ça veut dire qu'on a un résultat qui est plus petit puisqu'on l'a cassé en petits bouts. Donc là, on va le partager en 10 bouts. Ici, quand on a 1328 divisé par 10, on va avoir un résultat plus petit que 1328. Donc là, regardez comment on fait. On écrit 1328. Et en fait, quand on divise par 10, c'est comme si on décalait la virgule vers la gauche. Alors là, vous allez me dire, ah oui, mais Sandra, il n'y a pas de virgule. C'est vrai, il n'y a pas de virgule. Mais s'il y en avait une dans le tableau de numération, regardez, on la mettrait là. Ça ferait 1328, virgule, rien, donc virgule, 0. Du coup, on peut partir de la fin et on décale d'un rang. Divisé par 10, je décale ma virgule d'un rang, donc ça fait 132,8. Si j'ai ce nombre-là, regardez, cette fois-ci, je vous ai mis un nombre à virgule. 1539,7. Quand on divise, on a un nombre plus petit, donc on va décaler la virgule de ce côté, vers la gauche. Donc du coup, pour savoir de combien de rangs je décale ma virgule, facile, je compte les zéros. Ici, souvenez-vous, 1 0, je décale d'un rang. 3 0, je décale de 3 rangs. Alors 3 rangs, ça veut dire que je pars de là, et ça c'est 1 rang. 2 rangs, 3 rangs. Et la virgule va se retrouver après le 1. Donc ça fait 1, virgule, et après on remet tous les nombres qu'il y avait derrière. 123 multiplié par 2. Alors là, on l'a fait ce qu'on appelle en ligne. Si elle était posée, le 2, on le mettrait là. On ferait d'abord 2 fois 3, 2 fois 2 et 2 fois 1. Ben là, on le fait de tête. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Je refais mon 4. Ça fait 246. 1328 multiplié par 0,1. Ah, alors là, je vous rappelle un petit truc parce que ça, on n'aime pas. Regardez. Quand on divise par 10 un nombre, eh bien, ça revient exactement pareil que le multiplier par 0,1. Quand on divise un nombre par 100, c'est pareil que si on le multiplie par 0,01. Et quand on le divise par 1000, eh ben c'est pareil que si on le multipliait par 0,001. Pour s'en souvenir, regardez, là les zéros, il y en a un, il est après le 1. Là le 0, il y en a aussi un, mais il est avant le 1. 2 0, 2 0, 3 0, 3 0. Allez, on reprend l'exercice. Du coup ici, 1328 multiplié par 0,1, c'est comme si c'était divisé par 10. Et on revient en fait à cet exercice-là. La virgule, elle est à la fin quand il n'y en a pas. Et on décale d'un rang vers la gauche. Donc la virgule, elle est entre le 2 et le 8. Et ça fait 132,8. Allez, maintenant vous êtes prêts. Vous voyez toute cette colonne-là? Vous pouvez couper la vidéo et faire ces exercices. À tout de suite. Alors, ici, je fais 3 fois 7, ça fait 21. Et j'ajoute 1, 2, 3, 0, 21 000. 210 fois 2, bon ben là je la fais en ligne. Je fais d'abord 2 fois 0, après 2 fois 1 et après 2 fois 2. 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 420. Ici, 5 fois 5, ça fait 25. Combien il me reste de 0? 1, 2, 3, 25 000. Ça va vite en fait.
1240 divisé par 10, c'est comme si c'était virgule 0. Divisé par 10, on décale la virgule vers la gauche pour avoir un nombre plus petit que 1240. Du coup, elle sera après le 4. Et ça fait 124,0. Ben, du coup, j'écris juste 124. Divisé par 100, je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Elle est là, 1, 2, 31,00. Ben, c'est comme si c'était 31. 43,2 divisé par 10, je décale la virgule vers la gauche, il y a un 0, donc d'un rang. Elle est là, ben je la mets là, 4,32. 5157,8, cette fois-ci divisé par 100, donc je vais décaler la virgule vers là, vers la gauche, mais de 3 rangs. 1, 2, 3, elle va être après le 5. 5,1578. 17 fois 3. Ah, ben alors là, si je la posais, le 3, c'est comme s'il était là. J'aurais fait d'abord 3 fois 7 et après 3 fois 1. Ben, c'est ce que je vais faire, mes deux têtes. 3 fois 7, 21. Je pose le 1, attention, je retiens 2. 3 fois 1, 3, plus 2, 5. 51. Et voilà comment on fait des calculs mentaux vraiment assez rapidement. Allez, on se fait la deuxième colonne. Donc là, calcul mental, cette fois-ci, parfois avec des parenthèses, d'autres types de calculs mentaux. Regardez, ici, on va s'entraîner déjà avec ça. Donc là, vous savez que quand vous avez un calcul où il y a plusieurs calculs dedans, eh bien, on fait d'abord, oui, c'est ça, ce entre parenthèses. Du coup, 15 moins 5, ben, ça fait 10, et 10 fois 7, ben, ça fait 70. 3 fois 3 fois 3. Alors là, on fait d'abord 3 fois 3, ça fait 9, et 9, ben, on le multiplie par 3. 9 fois 3, ça fait 27. 5 fois 1 demi. Alors, là, c'est comme si c'était 5 fois 1, et après, ben, le tout divisé par 2. 5 fois 1, ça fait 5, divisé par 2, donc partagé en 2. Si j'ai 5 € et je le partage en 2, ça fait 2,50 €. 2,5. 125 fois 2, bon ben là on fait d'abord lui, et après 2 fois 1. 5 fois 2, 10, je pose le 0, j'oublie pas de retenir 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Et 2 fois 1, 2, 250. 8,9 plus 0,1. Alors là, vous savez que quand on fait l'addition, on met toujours la virgule sous la virgule. Donc du coup, c'est comme si là, il y avait 0,1. Ça veut dire que je veux mettre les dixièmes ensemble. 9 plus 1, ça fait 10. Je pose le 0, attention, j'oublie pas d'ajouter, de prendre la retenue 1. Je mets la virgule et ensuite 8 plus 0, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Ben, sur ma copie, je vais écrire juste égal 9. Allez, on est parti. On va s'entraîner à faire la deuxième colonne. Bon travail, à tout de suite pour la correcte. On y va. 17 plus 3, ben, ça fait 20. 20 moins 9, ça fait 11. 2 fois 3 cinquièmes, ben, c'est 2 fois 3 et après on divise par 5. Donc 2 fois 3, ça fait 6 divisé par 5, on peut écrire ça comme ça. 2 fois 2 fois 2 fois 2, bon ben, je fais d'abord lui. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ben, ça fait 8. 8 fois 2, facile, ça fait 16. 4 fois 5 septièmes, ça fait 4 fois 5 et après on divise par 7. 4 fois 5, ça fait 20, divisé par 7, on peut laisser le résultat comme ça. 10 fois 10, ça fait 100, fois 10, ben ça fait 1000. Après, il y a une autre méthode, c'est de dire je prends le 1 et comme il y a 3 zéros, j'ajoute 3 zéros. 4 fois 12. Alors attention, cette fois-ci, on commence ici. 4 fois 2 et 4 fois 1. Là, c'est comme si le 4 était là. Donc si on l'a posé, on aurait fait 4 fois 2 et après 4 fois 1. Donc 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Ici, quand on additionne des nombres décimaux, on met la virgule sous la virgule. Donc là, le 0,2, si je posais l'opération, il serait écrit comme ça. Donc là, ça fait 4. Et là, 0 et 1, ça fait 1. 1,4. Ici, la même, mais on soustrait. Donc ça fait 2 moins 2, 0, la virgule. 1 moins 0, 1. Ben, en tout, résultat, 1.